La Ville de Québec a précisé son plan d'action pour relancer le quartier Saint-Roch. Dans les 4 prochaines années, la Ville de Québec va investir 80 millions de dollars pour, dit-elle, améliorer la qualité de vie des résidents, de ceux qui travaillent et font des affaires dans le quartier Saint-Roch. La moitié de ce montant ira à la rénovation du stade Canac et à l'édifice Joseph-Ernest Grégoire. Cet immeuble de la rue Saint-Joseph accueille une ressource pour personnes en situation d'itinérance et des bureaux des employés municipaux. Ce qu'on vise, c'est bâtir manche par manche quelque chose qui va donner un résultat pour lequel on va pouvoir bâtir là-dessus pendant des années, voire des décennies. Après ça, qu'est-ce qui va pouvoir déterminer qu'on a réussi? Seul le résultat. La promesse n'est pas suffisante. Le maire a d'ailleurs mentionné que les investissements dans le quartier Saint-Roch feront partie de ses demandes prioritaires aux partis politiques en vue des élections provinciales. Les masques ou cagoules anti-crachat sont fréquemment utilisés sur des détenus, des citoyens, lors d'opérations policières, à l'hôpital et même sur des enfants. Mais cet appareil controversé est montré du doigt dans de nombreux incidents mortels et même banni dans certaines juridictions. En 2020, un homme de 28 ans de Québec est mort à la suite d'une intervention policière. Il disait avoir de la difficulté à respirer après qu'un agent lui ait installé sur la tête un masque anti-crachat. C'est un texte à lire sur l'application et un reportage à voir ce soir à l'émission Enquête. En terminant, le propriétaire du village Vacances Valcartier achète la Ronde de Montréal. Il s'agit de EPR Properties. L'entreprise américaine vient de conclure une entente avec Six Flags pour acquérir 7 parcs d'attractions situés aux États-Unis et au Canada. Il est trop tôt pour dire si un laissez-passer permettra d'accéder à la fois au village Vacances Valcartier et à la Ronde. Bonne journée!